Bonjour, je suis Tom Migo de Tom Migo Photographie et bienvenue dans cette série où nous apprenons Photoshop pas à pas. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais faire un petit message marketing en passant. Pour ceux d'entre vous qui ne sauraient pas que j'ai ma page Facebook. Et oui, vous pouvez taper facebook.com/TomMigoPhotographie avec un Y. Je m'en excuse, mais je vis en Écosse, donc un Y. Et vous tombez sur ma page. Alors, vous pouvez aimer ma page. Alors, pourquoi vous l'aimez, ma page? Eh bien, parce que c'est moi. Et puis aussi parce que, bien que vous soyez abonné à ma chaîne YouTube, j'espère que vous l'êtes, vous êtes forcément notifié à chaque fois que je produis une nouvelle vidéo, mais sachez que je ne fais pas que ça. Et oui, je ne fais pas que publier les vidéos pour YouTube, je publie également mes propres œuvres, mes propres photos, ainsi que des articles sur mon blog, indépendamment de vidéos. Et donc, si vous voulez être tenir au courant de tout ça, eh bien, il suffit de me suivre sur Facebook. Et voilà, il suffit d'aimer ma page. Voilà, c'était le petit message de pub. Maintenant, on revient à Photoshop et on va un petit peu s'amuser. Alors, jusqu'à présent, nous avons vu des outils qui nous permettent d'établir une sélection dans un document. Nous avons vu l'outil de sélection qui porte bien son nom. Nous avons dernièrement vu l'outil lasso. Et bien aujourd'hui, on va en voir deux autres outils qui vont être les deux derniers outils de sélection. Alors, le premier outil il s'appelle l'outil sélection rapide. Vous remarquez que c'est un nom quand même très vendeur. Jusqu'à présent, on a toujours dit qu'il y a plusieurs façons de faire des choses dans Photoshop, mais le tout, c'est de trouver le meilleur outil pour la tâche principale, pour le faire le plus rapidement possible, sans peine. Donc là, outil de sélection rapide, c'est vendeur quand même, hein, c'est sacrément vendeur. Donc on va voir ce que ça donne. Et puis le deuxième outil qui, alors là, encore plus vendeur que ça, c'est outil baguette magique. Ouais, outil baguette magique. Là, c'est culture pub à fond. On peut pas éviter cet outil-là. C'est quand même extraordinaire. Donc, on va le voir en détail. Et puis, on va remarquer que les deux outils, eh bien, ils partagent un raccourci clavier qui est le W. Alors, on se rappelle maintenant, si vous voulez parcourir parmi ces deux outils, eh bien, il suffit d'appuyer sur la touche Shift de votre clavier et appuyer sur W, donc. Et là, on peut passer de l'un à l'autre. Hop, hop. Je sais ce que vous vous dites. Certains d'entre vous sont en train de se dire « Mais attends, il y a un truc qui cloche pas là, Tom. Ça cloche pas du tout. Jusqu'à présent, dans toutes tes vidéos, la boîte à outils, elle était à gauche. Et là, elle est à droite. Là, je suis paumé. Alors pourquoi? Eh bien, pourquoi? Tout simplement parce que, oui, par défaut, oh, vos gueules, les mouettes. Oui, jusqu'à présent, vous aviez votre barre d'outils, par défaut, qui est à droite. Voilà. Mais Photoshop, c'est super modulaire, donc vous pouvez déplacer vos panneaux où vous voulez dans la fenêtre. Donc, pour le déplacer, c'est simple, vous avez vu, il y a un petit trait là avec de la texture. Vous cliquez dessus, vous pouvez lâcher et le déplacer où vous voulez. Si vous l'aimez là, vous l'aimez là. Moi, personnellement, je l'aime à droite. Alors pourquoi? Eh bien, on verra dans les prochains épisodes qu'on va être amené à utiliser ces panneaux-là qui sont sur la droite. Eh bien, à chaque fois que je veux sélectionner un outil, eh bien, faites-moi confiance, je ne connais pas tous les raccourcis par cœur. Et donc, j'étais obligé de faire ce long voyage, aller du côté droit de mon écran jusqu'au côté gauche de mon écran. Ça durait assez longtemps pour sélectionner un outil et revenir. Alors maintenant, grâce à mes outils qui se trouvent à droite, eh bien, d'un coup de poignet, un petit coup de poignet, et voilà, c'est fait, c'est sélectionné. Allez, on y retourne. Pour illustrer l'outil de sélection rapide, on va en fait créer un nouveau document. Donc on fait un CTRL ou commande N, et puis ça va être un document tout blanc, rien de plus normal, donc OK. Et puis on va zoomer dedans, donc CTRL ou commande 0, voilà. Alors, pour ceux d'entre vous qui débutent cette série, qui n'avaient pas vu les autres épisodes, vous pouvez m'entendre parler avec des raccourcis clavier et ça peut vous perdre. Alors vous en faites pas, d'abord il y a toujours eu un article qui suive toutes mes vidéos, donc vous avez le lien dans la description, et dans cet article-là, en l'occurrence pour cette série sur Photoshop, vous retrouvez la liste complète de tous les raccourcis que j'ai utilisés dans cette vidéo. Si vous entendez des outils, des références à des choses que vous ne connaissez pas, c'est tout simplement parce que vous n'avez pas vu les autres épisodes, les épisodes précédents de cette série Photoshop. Voilà. Donc je vous invite à regarder cette série à partir du premier épisode. Voilà, je suis une ligne qui a du sens, selon moi. Donc, pour illustrer cet outil, on va utiliser l'outil sélection rectangle pour commencer, puis on va dessiner un gros rectangle. Voilà. Et on va peindre dedans, donc on va faire Shift F5, et puis on va mettre de la couleur, et puis on va pas utiliser la couleur premier plan ou d'arrière-plan comme on l'a fait jusqu'à présent. On va simplement utiliser couleur, et là on a le sélecteur de couleurs, et puis pourquoi pas commencer par le jaune, voilà.
Et puis, on ne s'occupe pas du mode de fusion ou l'opacité, on le laisse comme il est. On clique sur OK. Et puis maintenant, on va changer notre type de sélection. On va faire un ovale. Donc, Shift M. Et puis, on va créer cet ovale. Voilà, comme ça. Puis, on va le remplir. Donc, Shift F5. Clique sur la couleur aussi. Puis, on bouge là sur l'échelle du ton. Et puis, on va passer en vert. Et clique OK. Et puis, on va repasser en rectangle. Donc, Shift M. Et puis, créons un rectangle. Voilà. Que l'on va remplir. Shift F5. Avec la couleur. Et là, on va passer, aller au rouge. Pourquoi pas. Voilà, donc j'ai ma sélection et je désélecte en faisant CTRL ou commande D. Alors, si je souhaitais sélectionner ces trois formes à la fois, donc les deux rectangles et le cercle, je pourrais très bien utiliser l'outil de sélection de base. Et puis, il faudrait que j'alterne entre le rectangle et l'ovale, tout comme j'ai fait pour créer ces formes-là. On a vu que le principe dans Photoshop, c'est vraiment de trouver la méthode la plus simple. Alors, le faire avec l'outil de sélection, c'est pas génial. Je pourrais très bien utiliser l'outil lasso que nous avons vu dans le dernier épisode. C'est pas forcément évident, quoique avec l'outil magnétique, l'outil lasso magnétique, ça devrait le faire pas mal. Mais aujourd'hui, on va voir s'il n'y a pas mieux grâce à l'outil sélection rapide. Alors, l'outil de sélection rapide, la façon dont ça fonctionne, déjà, vous remarquez que l'icône ressemble à un pinceau. Et on le verra plus tard quand on parlera de l'outil pinceau qui se trouve ici, mais le curseur y ressemble. C'est exactement ça. Et vous pouvez voir en fait la largeur de cet outil. Et la largeur de cet outil, vous avez sa valeur qui est ici, en haut à gauche. On a le chiffre 25 qui correspond en fait à 25 pixels. Donc on a un diamètre de 25 pixels et je peux très bien déplacer mon curseur. Voilà, on va passer jusqu'à 50 et quelques. Et puis remarquez que maintenant le curseur a grandi. On peut réduire et augmenter cette taille également à travers le clavier. Comme nous avons vu dans l'épisode sur le lasso magnétique, il suffit d'utiliser les parenthèses crochet. Donc avec le crochet qui ouvre, on réduit. Avec le crochet qui ferme, on agrandit. Voilà. Alors, comment fonctionne cet outil? Alors, je vais utiliser une taille moyenne de 40. En fait, cet outil, quand vous sélectionnez, vous voyez, il fait une sélection. Et quand je me déplace, il va sélectionner davantage. Au bout d'un moment, il va quand même regarder le contraste de la zone dans laquelle vous êtes. Et vous allez remarquer qu'il va sélectionner tout ce qu'il trouve dans du même type. Voilà, ça y est, il nous a sélectionné le jaune en entier. Si maintenant je veux sélectionner le vert, je pourrais cliquer dans le jaune et me déplacer par le vert. Mais regardons un peu en haut à gauche. Regardez ces trois boutons, ces trois options, ce pinceau-là. Si je reste dessus, vous voyez, il me dit nouvelle sélection. Là, on a un petit plus ajouté à la sélection, et là, un petit moins soustraire à la sélection. Ça vous rappelle rien? Ça vous rappelle rien? Dites-moi, quand on était dans l'outil de sélection, regardez les quatre options qu'on avait là. Et quand on était dans l'outil de lasso, on avait les quatre options. C'est exactement la même chose. Et là, à partir du moment où vous avez commencé une sélection, automatiquement, vous passez en option de plus, qui était l'équivalent de notre Shift avant. Donc là, maintenant, je n'ai pas forcément besoin de cliquer dans le jaune et me déplacer dans le vert. Quoique je peux le faire, je clique dans le jaune et je me déplace dans le vert. Regardez, hop, il a sélectionné le vert entièrement. Mais je pourrais très bien, pour ajouter le rouge, simplement cliquer dans le rouge. Et là, il nous a fait notre sélection en entière. Est-ce que ça, ce n'est pas l'outil que nous attendions depuis le début? Un outil qui nous permette de faire une sélection rapide. Après tout, c'est son nom. L'outil de sélection rapide. On pourrait aussi l'avoir appelé l'outil rapide pour faire une sélection. Alors, qu'est-ce qu'on a autre comme option? On a ces trois options en haut, échantillonneur de tous les calques, accentuation automatique, améliorer le contour. Ces options, ça nous est égal pour l'instant. Nous verrons ça dans un prochain épisode, tout simplement parce que ces options-là, on les a trouvées ailleurs aussi dans les autres outils de sélection. Donc, on verra ça une fois pour toutes. Alors, bien sûr, si je voulais désélectionner cette zone-là, le vert, et garder que le rouge et le jaune, je pourrais très bien aller en haut à gauche et cliquer sur le moins. Mais je peux également faire en appuyant sur la touche Alt ou la touche Option sur le PC. Et vous remarquez qu'au centre de mon curseur, regardez, je vais aller sur le blanc pour peut-être on le voit mieux. Par défaut, on voit un plus. Si j'appuie et je garde appuyé la touche Option ou la touche Alt sur un PC, maintenant le plus se transforme en moins. Et donc si je clique dans le vert, vous voyez qu'il me désélectionne le vert. Alors il faut que je reste appuyé quand même sur ma touche. Et là, je désélectionne le contour du vert. Et puis on en a un petit peu ici, on voit des petits points. Et puis là, voilà.
et ça nous a désélectionné le vert. Et on se retrouve à avoir la sélection du jaune et la sélection du rouge uniquement. Voilà tout ce qu'il faut savoir sur cet outil de sélection rapide qui est extrêmement rapide, puisque si on veut tout sélectionner ici, regardez, c'est-il pas beau? En 1 seconde, on a tout sélectionné. C'est quand même extraordinaire. Ça, c'était le premier outil. Maintenant, on a le deuxième outil, qui s'appelle l'outil baguette magique, quand même. Magique. Alors, est-ce que c'est vraiment magique? Eh bien, on va voir ça. Alors, pour illustrer ça, eh bien, je vais créer un nouveau document. Voilà. On va le laisser blanc, pareil. On va zoomer dedans. Et puis là, je vais utiliser l'outil de sélection encore, mais là, je vais utiliser l'outil de sélection ellipse. Donc, je vais créer un cercle, comme ça, et puis je vais le remplir de couleurs. Pareil, Shift F5, couleur, et là, bon, on va commencer avec le rouge, pourquoi pas, et je clique OK. Et puis, vous vous rappelez, hein, quand vous vous mettez à l'intérieur de la sélection, et vous cliquez et que vous déplacez, en fait, vous déplacez le contour de cette sélection, et non pas son contenu. Donc là, je vais créer la même chose, donc Shift F5, je ne vais même pas dans les couleurs, je clique OK, parce que je veux la même couleur. Donc je repasse à l'intérieur de ma sélection, je clique et je me déplace. Et là, je fais Shift F5, je vais changer la couleur cette fois-ci. Et là, on va passer, allez, disons, à l'orange. Je clique OK, et je vais changer l'opacité aussi. Pourquoi je vais changer l'opacité? Parce que je ne veux pas vraiment avoir que de l'orange. Je voudrais avoir un mélange entre l'orange et le rouge existant, donc je vais passer à 60% d'opacité. Et vous remarquez, on a toujours notre orange mélangé avec un peu de blanc qui est du fond, et là, on a du orange mélangé avec notre rouge. Ça nous donne une troisième couleur. Alors, je me reste à l'intérieur, je me déplace, je vais positionner ici, et puis pareil, Shift F5, je n'ai pas besoin d'aller dans les couleurs, je clique OK, ça nous donne du orange. Je me déplace un peu, je fais Shift F5, je reclique dans les couleurs. Là, je vais monter, on va aller dans le vert. Clique OK. Je déplace ma sélection, je me mets ici, voilà. On fait la même chose, Shift F5, j'ai pas besoin d'aller dans les couleurs, on fait OK. Et puis, bon, on va en faire une autre. Allez, on bouge un petit peu la sélection. Shift F5, on change la couleur. Et là, hop, on va aller dans le bleu foncé. Clique OK. Et là, un dernier pour la route. Voilà. Shift F5. Pas besoin de changer la couleur. On clique sur OK. Et je fais un CTRL D pour tout sélectionner. Et maintenant, on est prêt pour voir l'outil baguette magique. Alors, comment ça fonctionne cet outil? Déjà, vous remarquez, on a une icône d'une baguette magique. C'est encore prometteur. Et alors, en fait, cet outil fonctionne au niveau des couleurs. C'est pour ça que j'ai créé toutes ces variantes de couleurs. Alors, comment il fonctionne? Eh bien, il va analyser l'endroit où vous allez cliquer. Alors ici, si je clique dans le rouge, voilà, vous remarquez qu'il a sélectionné mon rouge ici. Alors vous remarquez également qu'il a sélectionné mon rouge là. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il va détecter tous les rouges qui correspondent à la couleur sur laquelle j'ai cliqué. Alors, tous les rouges, là, parce que j'ai cliqué sur le rouge. Mais si c'était une autre couleur, il chercherait toutes les couleurs qui correspondent à l'endroit où j'ai cliqué. Alors, pourquoi il a sélectionné ici le rouge? Eh bien, parce qu'il cherche dans tout le document. Et pourquoi il cherche dans tout le document? Simplement parce que cette option ici, pixel continu, n'est pas cochée. Et oui, si je coche pixel continu et je désélectionne ici, et je clique encore sur le rouge, vous remarquez que maintenant, il ne va regarder que les pixels qui sont contigus, c'est-à-dire les pixels qui sont juste apposés, contre. Alors, pourquoi il sélectionne celui-là et il ne sélectionne pas celui-là? Alors, on pourrait se dire, après tout, c'est de l'orange. Oui, mais l'orange, c'est proche du rouge. Eh bien, vous voyez, la raison pour laquelle il ne sélectionne pas l'orange et qu'il ne considère pas l'orange comme étant une couleur proche du rouge, c'est tout simplement par rapport à la tolérance ici. Vous voyez, la tolérance nous permet de rentrer une valeur de 0 à 255. Alors, quand je vous parle de couleurs et de chiffres 255, peut-être certains d'entre vous vont se dire « Ah, ça me rappelle quelque chose ». Eh bien, oui, ça peut vous rappeler le fameux profil RGB. RGB qui veut dire rouge, vert c'est le green, et bleu c'est le B, RGB. Et alors pourquoi 255? C'est tout simplement parce que dans ce profil de couleur RGB, en fait vous avez 255 tons différents pour le rouge, 250 tons différents pour le vert, 250 tons différents pour le bleu. Et tous ces tons de 255, 255 et 255, quand vous les mélangez, vous obtenez toutes les couleurs que vous pouvez avoir dans le profil couleur RGB. Vous en avez d'autres dans le sRGB et après vous avez le CMYK qui vous donne davantage de couleurs. Mais là c'est différent. En l'occurrence ici pour
cette valeur de tolérance, il considère des couleurs RGB. Donc là, une valeur de 0 à 255. Ici, j'ai choisi 1. Alors, c'est clair qu'entre ce ton de rouge et ce ton orange-là, il y a plus d'un ton qui les sépare. Par contre, si je m'amusais à déplacer, à changer cette valeur et à la remplacer par, allez, disons 150. Je désélectionne et maintenant je clique sur le rouge. Vous voyez que maintenant, il nous a sélectionné le rouge et l'orange en même temps. Pourquoi? Parce que ça veut dire simplement que ce ton d'orange là, eh bien il est compris dans les 150 tons par rapport à mon point de départ. Alors là aussi, il y a une autre option qui rentre en ligne de compte, c'est l'échantillon ponctuel. Dans l'outil de sélection rapide, nous avons vu que nous pouvions augmenter la taille de notre brosse, la taille de notre outil de sélection. Tout comme pour le lasso magnétique. Eh bien, ici, pour cette baguette magique, c'est pas une brosse, donc on n'a pas de largeur. Mais en fait, on a un échantillon, une taille d'échantillon. Et en fait, la taille, soit vous pouvez avoir un secteur de 3 par 3 pixels qui vous donne en fait 8 pixels de marge, ou bien 5 par 5, 11 par 11, 31 par 31, 51 par 51, 101 par 101. Ou bien, vous pouvez choisir échantillon ponctuel. Et l'échantillon ponctuel, c'est celui que j'ai sélectionné, ça va être le point, le pixel sur lequel j'ai cliqué. Il va considérer que ce pixel-là. Ensuite, il va regarder à la tolérance. Et ensuite, il va regarder si j'ai l'option de pixel continu qui est cochée. Et c'est comme ça qu'il va faire sa sélection. Alors, si maintenant je réduisais ça à un pixel, par exemple, comme on était tout à l'heure, et je désélectionne. Je clique sur le rouge. Donc là, j'ai mon rouge. Vous vous rappelez qu'on avait les options de sélection en haut. Donc l'équivalent du plus ici, l'équivalent du moins et l'intersection. Alors par exemple pour le plus, eh bien si je souhaitais avoir l'orange, il me suffirait d'appuyer sur le Shift. Vous vous rappelez hein, la fameuse touche Shift qu'on utilisait auparavant. Donc vous restez appuyé sur le Shift, vous avez le fameux plus sous l'icône ici. Vous cliquez, vous avez sélectionné ça. Si je veux rajouter le vert, vous restez appuyé sur le Shift, vous sélectionnez. Maintenant, si je veux désélectionner cette partie orange, il me suffit d'appuyer sur la touche Alt ou la touche Option sur le Mac. Et là, on a le fameux curseur moins qui apparaît et je peux cocher sur l'orange et ça m'a désélectionné l'orange. Alors, vous ne croyez pas que ça a désélectionné l'orange? Eh bien, on va faire un test. On va faire Shift F5 et puis on va changer la couleur. On va prendre la couleur d'arrière-plan et puis on va passer à opacité de 100. Et là, je fais OK et vous remarquez que il m'a bien désélectionné le rouge puisque ma sélection, je lui ai changé la couleur vers le noir. Et là, je peux repasser en arrière. Alors, pour passer en arrière d'ailleurs, vous ne le savez peut-être pas, en fait, il me suffit simplement de faire Alt, CTRL et Z. Si vous êtes sur un Mac, c'est Option, Commande et Z, et vous repassez en arrière. Si vous voulez passer en avant, vous pouvez faire Shift, CTRL et Z ou Shift, Commande et Z. Alors, vous avez également simplement CTRL Z ou Commande Z. Alors, pourquoi ne pas utiliser cette option-là? Tout simplement parce que le CTRL Z, et vous allez le comprendre dans le menu édition, le CTRL Z ou le Commande Z, en fait, c'est simplement l'étape juste avant, quel que soit ce que vous avez fait. Mais si vous souhaitez passer à 2 étapes en arrière, vous ne pourrez pas le faire avec le CTRL ou le Commande Z. C'est là qu'il faut passer avec l'étape aller vers l'arrière. Et là, vous pouvez passer plus en arrière ou revenir vers le présent. Revenir vers le présent, c'est presque un titre de film, tout ça. Donc voilà, c'est tout ce qu'il y a à voir pour cette option, cet outil-là, l'outil de baguette magique. C'est quand même assez puissant. Vous remarquez qu'on a bien sûr le lissage, on retrouve l'échantillon de tous les calques et améliorer le contour. Ces options-là, on les avait vues dans les autres outils de sélection. On n'en a pas parlé. Je veux faire un épisode rien que sur ces options-là. Et puis voilà. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui pour cet outil de sélection rapide ou bien l'outil de baguette magique. Vraiment, ces deux outils sont assez extraordinaires. C'était les derniers outils de sélection dans Photoshop. J'espère que vous avez trouvé ça intéressant. N'oubliez pas la page Tipeee. Si vous aimez ce que je fais, si vous voulez m'aider, contribuer à la chaîne, n'oubliez pas, vous pouvez faire vos dons ici. Le plus petit don, c'est 1 € et c'est bien accepté. Vous avez bien sûr la possibilité de
poser des questions si vous donnez 5 euros, ou bien m'envoyer vos photos. Certains d'entre vous m'ont envoyé leurs photos. J'ai fait une vidéo privée en faisant un développement et des explications qui vont bien au-delà simplement de la retouche. Et puis si vous voulez carrément avoir 1 heure de tête-à-tête avec moi, eh bien on peut le faire avec des outils comme Skype ou Google+, ou autres, voilà, avec un don de 30 euros. Donc à vos dons, merci à tous, et puis en attendant la prochaine fois, eh bien c'est Tom Higo qui vous dit, si vous aimez ce que vous voyez, eh bien capturez-le. Et puis en attendant, vous pouvez regarder le nom de tous les sponsors de cette chaîne. Merci à tous.